Bon, les gars, il faut que je vous dise, aujourd'hui j'ai pas du tout d'inspiration. La vie est plus belle avec des tomates cerises. Du coup, je me suis dit que j'allais venir vous parler d'inspiration. On parle pas la bouche pleine. Ah, ça va. Quand on s'astreint à créer régulièrement, quel que soit le type de création d'ailleurs, on se retrouve forcément à un moment confronté à ce qu'on appelle la panne d'inspiration. Voilà, tu es au 17e jour du Mayday et tu n'as aucune idée de vidéo. Si, t'as des idées de vidéo, mais déjà tu parles de toi à la deuxième personne, première chose. Ensuite, tu t'es déguisé en œuf de Pâques, deuxième chose. Et donc, t'as beau avoir des idées, t'as pas le truc, la fibre, quoi. L'inspiration, en gros. Et du coup, ça m'a fait réfléchir un petit peu à la question de qu'est-ce qui crée de l'inspiration. Parce que j'ai l'impression que dans notre civilisation, on a tendance à placer la création, l'art, comme ça, dans une boîte totalement à part des autres trucs de la vie. Genre, il y a Victor Hugo qui écrit un roman magnifique, et il y a Victor Hugo qui fait caca. Mais c'est pas... voilà, les deux ne sont pas liés. Et en fait, même si c'est une façon extrêmement romantique et spirituelle de voir les choses, je pense que c'est complètement erroné. Si je me prends pour exemple, alors je suis pas en train de me comparer à Victor Hugo, que les choses soient claires, il a une beaucoup plus belle barbe que moi. Mais donc, une vidéaste à la con, telle que moi, se retrouve à devoir créer des trucs, et dans cette position, on se rend compte à quel point, en fait, le Victor Hugo qui fait caca, c'est exactement le même Victor Hugo qui écrit son bouquin. Parce qu'au fond, tu peux pas dissocier. C'est bien joli d'élever en concept l'esprit génial de Victor Hugo, et d'un autre côté d'avoir un mec, Victor H, qui, comme tout le monde, a faim le midi, et fait caca, comme je le dis, et comme j'aime bien le répéter, parce que je trouve que ça rend cette vidéo plus profonde. Eh bien, en fait, nous, dans notre tête, on voit ça comme ça, mais pour Victor Hugo, eh ben, en fait, c'est le même mec, quoi, tu vois. Et donc, à l'instar de Victor Hugo, tout un chacun est parasité dans son travail de création. Et quand je dis création, ça peut vraiment être n'importe quoi. J'entends par création vraiment le terme à la base qui est tu fais quelque chose, et en fait, c'est quelque chose que tu dois sortir de ton esprit pour le transformer en quelque chose d'autre. Bref, tout type de création, même écrire une lettre, eh bien, doit être réalisé en fait par la même personne qui elle-même à ce moment-là a la dalle ou a envie de faire caca. Répétons-le encore une fois. Tiens, je vais prendre un autre exemple d'écrivain, Georges Simenon, qui a écrit tous les Maigret là. Ses premiers bouquins, il les a écrits en 3 jours. 3 jours pour un bouquin. Autant te dire qu'à ce rythme-là, faut être un poil inspiré quand même. Je crois qu'il y a un roman genre super connu, un classique qui a été écrit en 1 jour comme ça. Si vous vous souvenez duquel il s'agit, mettez-le moi dans les commentaires, parce que là je m'en souviens plus. Enfin bref. Georges Simenon, donc, si pendant ces 3 jours-là, au lieu d'avoir le matin même décidé de manger des tartines au beurre avec de la confiture, et il s'était dit, bon tiens, je me ferais bien une omelette aux champignons au bistrot du coin. Et qu'en fait, il y avait eu un œuf pourri, et que du coup, il a été malade pendant 3 jours. Et ben, il y aurait un des Maigret qui n'aurait pas été créé, qui n'aurait pas existé. Il n'aurait pas pu écrire. Moi, j'en suis persuadée. Je pense qu'il n'aurait pas été là avec son intoxication alimentaire pendant 3 jours, en train de faire son truc. C'est fou comme on est parasité, en fait, par des choses comme ça. Et on essaye de l'oublier. On essaye de croire que quand le génie existe, quand le talent existe, quand l'idée existe, alors elle va apparaître et c'est le destin. Mais non, moi je crois pas. Je pense que c'est pas le destin. Je pense que c'est l'idée, le talent, le machin, le travail, et puis les circonstances qui ont fait que, bon bah finalement, ça s'est quand même pas mal goupillé. Et j'en reviens en fait à une considération que j'avais dans une vidéo il y a déjà un moment qui n'avait rien à voir, pour le coup il s'agissait de tatouage, mais c'est mon idée que l'esprit et le corps sont pas 2 choses séparées, mais que l'esprit est quelque chose qui peut exister via le corps. C'est-à-dire que si ton corps ne marche pas bien, ton esprit ne marche pas bien. Et quand tu veux créer quelque chose, pour moi, il faut que tu sois dans une disposition physique, physiologique, chimique, tu vois, au sein de ton corps et de ton cerveau, qui te permettent de le faire. Or, par exemple, aujourd'hui, eh ben, moi ça le fait pas, tu vois. Pourquoi ça le fait pas? Parce qu'il fait hyper chaud, que ça casse les couilles, que j'ai mal au bide
parce que j'ai mes règles, voilà. Vous savez tout, et vous n'allez pas me faire chier. Non, je plaisante. En plus de ça, il y a du vent qui fait sortir le pollen, qui me le remet dans les narines, et qui me fait éternuer, donc allergie. Quand je vois comment j'ai sué dans le bus, alors que j'avais prévu d'écrire ma vidéo, j'étais là, je suais trop. Je suais trop, et j'avais dans mes mains un gobelet du Starbucks. Ouais, je sais, c'est complètement cliché, mais en même temps, j'avais envie de me faire une boisson fraîche, tu vois, il faisait trop chaud. Donc, du coup, j'avais mon gobelet du Starbucks comme ça dans les mains. Et puis, quand je l'ai fini et que je l'ai posé comme ça, après, j'ai commencé à sortir mon cahier et je me suis rendu compte que j'avais foutu de l'encre partout sur mes fringues, sur mon truc blanc qui n'est plus si blanc que ça, sur mon cahier. Et j'étais là, mais d'où vient l'encre? D'où vient cette putain d'encre? Et en fait, ça venait du prénom qui était écrit sur mon gobelet de Starbucks, parce que ils ont décidé d'utiliser un feutre qui n'est pas indélébile, et du coup j'en avais plein les mains, et du coup j'ai pas écrit de vidéo, et je me retrouve à vous faire ça à la place d'autre chose. Au fond, t'es pas assez installé dans un état de corps pour pouvoir t'occuper de ton état d'esprit. Et pendant que je dis ça, en même temps, il y a une autre pensée qui vient et qui me contredit, j'aime bien me contredire moi-même, c'est qu'en fait, des fois, c'est justement quand on va mal qu'on arrive à créer les choses les plus belles. Quoique non, pas physiquement en fait. Ouais, non, quand on va mal dans sa tête, quand on est déprimé, quand on broie du noir, là on, je sais pas, on sublime et on en fait une chanson magnifique. Enfin, pas dans mon cas, mais dans le cas de Jacques Brel par exemple, il a un peu eu la classe sur ce coup-là. Mais je me demande s'il existe quand même ce phénomène où tu te sens tellement mal physiquement que là t'en viens à sublimer et à créer quelque chose. Moi j'aurais plutôt l'impression que le fait d'être inconfortable physiquement et de pas être bien disposé, ça m'empêche de réfléchir et de créer quoi que ce soit. Si toi-même t'es artiste ou artisan ou que tu crées des choses, quoi que ce soit, dis-moi ce qu'il en est pour toi. Ça m'intéresse de continuer cette réflexion avec vous dans les commentaires. Bon, et ben voilà, je pense que finalement la vidéo numéro 17 a été pondue. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci de l'avoir regardée. Je vous rejoins dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut! Le chien m'empêche de créer. Le chien bride mon génie. T'es consciente, Mouji, que tu brides mon génie? Ah, t'as pas l'air d'être consciente de l'étendue du désastre.